Parlons peu, parlons bien. On va parler de l'Olympique de Marseille. Donc, comme je vous l'avais annoncé une dizaine de jours, c'était confirmé. Mehdi Benatia arrive dans un poste donc de prestataire, comme ça se fait dans le monde du foot aujourd'hui, hein. Directeur sportif, prestataire via sa société, ça évite au club aussi de payer énormément de charges. Ce sont des deals négociés un peu classiquement aujourd'hui. Je vais vous parler de la pluie de confirmation encore concernant la vente que j'ai eue ces derniers temps sans même demander. On va faire un point sur tout ça, sur tout ce qui s'est passé. Il y a Mathias Manteghetti qui a réagi à SportMed pour expliquer ce que je vous avais déjà dit, hein, puisque j'ai eu aussi David Berger au téléphone. Donc il a confirmé ce que je vous ai dit, que David Berger, c'est un mec hyper carré. Qui n'est pas là pour le buzz, qui ne même pas sur les réseaux et qui a de très très bonnes sources pour avoir sorti ce type d'infos. Et lui aussi a été surpris de l'ampleur, mais parce que il n'est pas spécialement connecté. Il y a notre ami Hicham qui nous dit: tu l'as pas annoncé ça, de quoi? Benatia, je sais pas de quoi tu nous parles, précise en tout cas, puisque Benatia, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube quand est-ce que ça a été dit et confirmé et par quelle source, puisque tout avait été clair. Axou, on n'est pas dans la croyance avec la vente OM, on sait que ça arrive, on a tous les détails, toutes les informations, tout a été donné. Il y a ma chaîne YouTube avec la playlist vente OM, il y a 3 ans de travail, nuit et jour sur le sujet. Voilà, on n'est pas dans la j'y crois ou j'y crois pas. Je sais que ça arrive. Voilà, c'est tout simplement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Des confirmations encore là ces derniers jours, encore hier soir, plusieurs choses qui sont arrivées. En interne, un dirigeant des équipes jeunes à Marseille. Donc ça, maintenant les langues se dédient même au sein du club, alors qu'à la base, mon enquête portait absolument jamais sur des sources à Marseille, ni à l'OM, ou quoi que ce soit. On a eu, donc comme je vous l'ai révélé dans ma vidéo récap de la semaine dernière, vendredi sur YouTube, un directeur de cabinet d'un grand ministère, je ne dirais pas lequel, ni de quel pays, qui a confirmé totalement le deal et félicité pour mon travail. On a un dirigeant aussi de CMA-CGM, quand on a parlé ouvertement à un ami, bien sûr que le club a été racheté dans la façon dont je vous l'ai présenté. On a eu quoi d'autre comme confirmation encore récemment, je crois que c'est déjà pas mal là, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, en tout cas pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu, oui, alors un compte influent, alors il y en a beaucoup, mais quand on sait comment travaillent les médias saoudiens, ils peuvent pas se permettre de trop dire n'importe quoi, surtout quand c'est pas fait, qui m'a envoyé donc un message en arabe hier pour me demander pourquoi les Français étaient aussi haineux par moments sur les réseaux sociaux. Il comprend pas. C'est sûr que là-bas, en Arabie Saoudite, c'est un peu plus droit, respectueux, carré, etc. Et que les sanctions sont un peu différentes. Nous, c'est la foire à la saucisse en permanence. C'est le bal des idiots et on glorifie ça. Mais donc, il en était un petit peu surpris. Donc, je lui ai expliqué que c'était rien, que ça n'affectait personne et que ça n'avait aucun écho d'ailleurs, mais que en effet, tout avait été annoncé pour ce qui arrivait. Il m'a confirmé que oui, il m'a félicité pour mon travail. Et il m'a dit qu'en effet, il y avait d'autres choses sous-jacentes forcément que je ne savais pas forcément. Et ça, je vous l'ai dit souvent, très souvent. Et donc, derrière, voilà, on a échangé simplement. Moi, ça m'a fait marrer, bien sûr, de le tweeter et de mettre le petit extrait en arabe pour tous les haters. Bon, ils sont plus beaucoup maintenant, mais pour les quelques derniers qui sont un petit peu perdus qui sont impatients, qui sont prostrés comme ça, qui sont vénères par rapport à la vente, qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à lire, qui ont des œillères, qui sont perdus dans le méandre des infos, puisqu'il y a 10, 20, 30 articles Vente-OM par jour sur différents sites qui n'ont aucune info, qui n'ont fait aucune interview, qui n'ont mené aucune enquête, qui ne m'ont jamais contacté, mais c'est le jeu parce que ça fait du clic et donc il y en a qui se perdent au milieu de ça. Si ça ne faisait pas du clic, certains ne seraient pas perdus et il n'y aurait pas tout ça. Mais José, tout le monde en parle. José 14, tout le monde les a relayés. Je vais pas juste faire le perroquet et les répéter à chaque fois, mais tout le monde en parle, tout le monde reprend. Il y a une dizaine d'articles par jour sur les infos quand j'en donne. Et tu as toutes mes infos dispo en vidéo sur ma playlist Vente-OM. Donc n'hésite pas à te renseigner avant de juger ou de penser. Bref, donc une pluie de confirmation.
une pluie de certitude. Et après, concernant la date, eh ben, laissons faire le feu d'artifice comme il faut, comme ils le veulent, comme ils l'entendent, et place à la fête. Voilà, le Mehdi Benatia, on jugera sur son travail, on jugera après l'officialisation sur la mise en place. C'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un qui est très très proche et qui s'entend très très bien avec le Moyen-Orient. Et donc, je ne vais pas répéter aussi ce qu'on a dit sur quand j'ai eu les confirmations de son arrivée il y a une dizaine de jours. Et je vous en ai parlé en vidéo. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Tout le monde en sourit maintenant, ou en tout cas les langues se délient en coulisses. Il y a eu cette très belle image là, qui m'a marqué là, ce week-end, ouais, qui était magnifique pour la journée internationale de l'enfance. Regardez cet enfant qui est dans les bras avec un maillot de l'OL, mais il est dans les bras de Zizou, qui a un grand sourire. Je trouve que la photo est très belle. Il y a beaucoup de journalistes sur place pour fêter ce tournoi de l'enfance, fêter l'avenue de Zidane. Et ce que des amis m'ont raconté qui étaient au stade ce dimanche, qui m'ont dit, mais Zidane, c'est un chef d'État. Aujourd'hui, c'est difficilement trouvable parmi les Français, quelqu'un qui génère ça. Zinedine Zidane, sa venue, son arrivée, la protection, la façon de l'isoler pour le présenter ensuite au public, c'est vraiment super méga star. C'est hallucinant. C'est pas le président normal. C'est vraiment, vraiment quelque chose. En plus, il est très charismatique, je vous l'ai dit. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et voilà, mais il dégage plus il vieillit, plus il dégage quelque chose, je trouve. Anto Back to the 90 qui nous dit pourquoi tu n'avoues pas que tu t'es avancé trop vite il y a 3 ans. Alors, on a fait des mea culpa, on a fait une lettre aux impatients, Anto. Renseigne-toi avant de poser les questions. On a déjà tout dit, on a déjà tout fait, je ne vais pas le refaire à chaque fois. On a déjà expliqué pourquoi le deal annoncé, confirmé par Canal de février 2021 n'était pas ensuite officialisé dans la foulée. Tout a été dit. Voilà. Et si d'autres rédacs n'ont pas d'infos, ils n'ont pas d'infos, c'est pas grave. Chacun ses réseaux, chacun sa façon de bosser. C'est comme ça, c'est le jeu médiatique sur certains sujets. Ah, eux, ils ont l'info, ils la donnent, on la reprend, on la commente. Et voilà, moi, je l'avais pas. Et ça continue comme ça, c'est le jeu. Mais non, il y avait pas, on ne s'est pas trop avancé en février 2021. Il y a un deal de signer à ce moment-là. Et on a vu la métamorphose incroyable, profonde, en profondeur du club à tous les étages, tous les cadres qui ont changé, etc. Et l'argent massif qui est arrivé, notamment sur le marché des transferts. C'est long, mais il n'y a rien d'étonnant. Les affaires sont évolutives, c'est un deal. On voit Manchester United, on voit Saint-Etienne, on voit X clubs qui prennent autant, voire plus de temps. Ensuite, l'affiliation, on verra. Mais cette belle image, en tout cas, de Zizou, je trouve qu'elle était marquante du week-end, intéressante. France Bleu Provence, via Bruno Blanza, confirme, maintiennent leurs infos pour dire qu'au moment du rachat de l'OM, Zinedine Zidane doit arriver en tant que manager général. Alors, est-ce que pour eux, un manager général, c'est aussi un coach ou pas? Je ne sais pas. Ça, c'est leurs infos. Ce ne sont pas les miennes. Mais la symbolique de cette venue dimanche était forte, d'autant que les journalistes présents, certains en tout cas que je connais, qui m'ont raconté, m'ont dit il y a autour du club en ce moment une atmosphère de fin d'air, de transition, voilà, tout arrive. Donc, ça, c'est très positif. On arrive peut-être au bout de toute cette histoire. Il y a James qui veut monter en direct, alors on va le faire intervenir justement avec plaisir. Et il va nous raconter un petit peu ce qu'il pense de l'actualité. James, bienvenue en direct. J'espère que tu es en train de rouler. Oui, je roule. Alors, Je suis sur ne l'autoroute. regarde pas l'écran, fais comme à la radio, main libre, je veux pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Les mains sont là. Non, écoute, je voulais un petit peu intervenir, bien sûr, par rapport à la vente. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout va bien, tout va dans la continuité. Pour ceux qui croient qu'il n'y a rien depuis 3 ans, allez voir un petit peu pourquoi l'OM a multiplié par 2 son budget. Pourquoi, au même moment où il y a eu une multiplication par 2, 2 sociétés dans Delaware ont été créées. Pourquoi en 2018, Marco Global, qui a acheté l'OM, a cédé ses parts sociales lors de l'augmentation de du capital à 280 000 millions d'euros. Pourquoi tous ces montages-là, si derrière, il n'y a pas de nouvel investisseur, s'il n'y a pas d'autres sociétés, s'il n'y a pas une envie de cession-acquisition? Voilà, c'est factuel. C'est écrit partout sur Internet, tout le monde peut le trouver. Donc, à un moment, arrêtez de dire que pendant 3 ans, il n'y a eu rien, il y a eu des clowns, il y a eu des conneries.
on a un budget qui a été multiplié par 2, les amis, par 2. Est-ce que trouvez-moi un club où son budget a été multiplié par 2? Excusez-moi, j'en connais pas en Ligue 1. Alors on va me dire, ouais, CVC, Covid et tout, mais pourquoi les autres équipes n'ont pas eu un budget multiplié par 2? Aujourd'hui, on est le club numéro 2 en termes de budget. Alors pas au niveau de la qualité d'équipe, on est d'accord, mais en termes de budget, on est le club numéro 2. On est à 270 millions d'euros de budget prévisionnel sur l'année 2023-2024, alors que avant 2021, on ne dépassait pas. C'est parfaitement résumé. Hein. Moi, je suis un peu las, moi, de répéter toutes ces choses-là, mais là, tu l'as très bien fait. Tu l'as très, très bien fait. Alors, ça a coupé, mais notre ami James l'a très bien fait. Et alors, il y a notre ami Dange qui nous dit bah, pourquoi c'est quelqu'un qui est pro-vente qui monte, mais parce que lui, il a les cojones de monter pour se montrer, pour discuter, et qu'il y a plein de gens pro, anti, pro Lens, pro Monaco, pro Lyon qui sont montés ou anti et qui viennent puisque c'est le but de l'émission, c'est ouvert à tous. Chacun monte quand il a envie en direct. Donc voilà, c'est tout à fait simple. Mais avec toutes ces confirmations, tu as forcément une date, oui, et je n'ai forcément pas l'envie de te la donner parce que ça n'a rien de fiable ce qu'on me donne. Même sur des sources fiables qui pourraient donner des dates, ça n'a rien de fiable parce que je sais que ce genre de choses peut changer du jour au lendemain et que surtout ce sont des estimations qui sont hautement improbables dans le sens où il y a très très peu de gens qui sont dans ce secret-là de ce moment ultime où ce sera annoncé. Donc, c'est inutile, complètement inutile de parler de ça. Voilà. Il y a Kirikrut qui nous dit il y a plein de clubs avec un budget multiplié par 2. Bah, dis-nous lesquels, Kirikrut, qu'on puisse étudier ça et pouvoir te répondre. Après, c'est vraiment pas le sujet de capital là, de l'émission où ça ne change absolument rien au deal. Voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'il faut forcément venir monter nos têtes sur un de tes lives. Oh bah non, tu es libre, mais avoue que quand tu trolls sans argument non-stop, juste dire je suis pas d'accord, ça mène à rien. C'est pas très classe, c'est pas très respectueux, c'est pas très. Il y a un travail derrière, il y a nuit et jour, il y a des coups de téléphone, il y a de l'enquête, il y a des risques, il y a des choses comme ça. Donc en effet, j'ai le droit de suggérer à ceux qui ne sont pas contents, pas d'accord, de monter en direct pour expliquer. Ça va toujours plus vite. Tu sais, à mon avis, il y aurait moins de guerre, pareil, si les gens se discutaient, se mettaient face à face pour essayer de régler les choses en se disant, bon, on sort de là quand on trouve une solution à un problème. C'est un peu le propre du truc. Ciao Thibaut, tu as dit quoi Rachid? Oui, on peut faire un point là-dessus parce qu'il y a certains pseudo-journalistes qui osent interpréter, désinformer, surfer sur des mots pour essayer de, comment dire, de laisser planer des doutes ou des choses comme ça sur ce rendez-vous. Alors, à l'occasion de Marseille-Lyon, j'étais bien sûr à Marseille, vous le savez, j'ai participé à la course Marseille-Cassis. J'ai dormi, donc, vous ne le savez pas, bien sûr, mais j'ai dormi à l'hôtel Marriott à côté du stade pour le week-end. Et j'étais avec ma femme ce week-end-là, tout va bien. On était invité à Marseille-Lyon, là, tout va mal puisque le match a été remis. Et en effet, après une petite sieste salvatrice, après les 20 km, on a en effet pris un verre en terrasse au Marriott, comme énormément de monde, puisque beaucoup de médias descendent dans cet hôtel pour les matchs. Il y avait mon pote Rio Mavuba de Free avec qui je discutais. Il y avait plein de gens, on prenait un verre avec ma femme. Et en terrasse, il y avait ensuite, après moi, qui sont venus s'installer, donc Rachid Zeroual, ses amis, et notamment un de mes amis proches, Fredo, qui était là, et que quand je les ai vus s'installer, je me suis dit que j'allais les saluer, en raccompagnant, en me levant à moi de ma table et en raccompagnant ma femme et Rio au ascenseur. Comment il s'appelle? C'est Hamza, c'est ça le capot des Winners, m'a croisé et m'a dit tu peux venir nous rejoindre à la table avec Rachid pour discuter. Et bien avec grand plaisir, puisqu'il y avait en plus mon ami Fredo. Donc je l'ai accompagné. Et donc on a discuté 45 minutes, il y avait 8-10 personnes. Rien, malheureusement, j'aurais voulu qu'on se dise des choses un petit peu privées, secrètes, des choses comme ça. On n'a pas trop pu, puisque vous voulez tout savoir, puisqu'il y en a qui sont dans le secret et qui pensent donc donner des infos sur ma vie
sur des scènes que j'ai vécues, mais qu'eux n'ont pas vécues mieux que moi, c'est quand même assez fabuleux. Et du coup, on a discuté, voilà, mais il n'y a eu rien de spécial. Il y a eu notre ami Hichem aussi qui est passé à cet hôtel-là, puisque vous voulez tout savoir, et on s'est salué. Rachid a dit à Hichem de lui qui me donne son numéro pour qu'on s'appelle. Voilà, je ne l'ai pas fait depuis. Je lui ai proposé, je ne sais pas, une interview, des choses comme ça. Si vous voulez tout savoir, avec plaisir, on a qu'à se faire ça. Voilà, au moins c'est dit publiquement. Mais je ne vois absolument pas l'intérêt d'avoir cherché à, désinformer, utiliser le mot convoqué, qui est d'un ridicule sans nom, faire planer le doute sur une pseudo-rencontre nébuleuse ou quoi que ce soit. C'est encore une fois d'un ridicule et d'une, je sais pas, jalousie ou autre. Encore une fois, ça fait sourire. Voilà, les amis. Mais ça, vivement ton livre, je n'ai même pas prévu de raconter ce genre de rendez-vous qui n'a donné lieu à rien, à part quelques prises de contact amicales avec certains, comme mon ami Fredo que j'avais pas vu. C'est tout, mais ça n'a pas de sens de surfer ou rebondir là-dessus. Si vous savez le nombre de gens comme ça que je croise, que j'apprécie, que je vois, avec qui je prends un verre, avec qui je téléphone, etc. Voilà où on en est pour la situation. Voilà, les amis. Voilà pour la situation. J'espère que ce point OM vous a contenté. Je vous ai dit là, à 13h50, ensuite il faut que je file un rendez-vous, mais on se retrouvera demain pour le Dash Foot, puis vendredi à nouveau pour le Dash Foot. Vendredi sera jour de PSG Monaco. Demain, on fera le débrief du match de l'équipe de France, le débrief de Brésil-Argentine très attendu cette nuit. Est-ce que Rachid Zawel t'a questionné sur la vente du coup? Mais il n'a pas besoin de me questionner. Il sait que je sais, il n'y a aucun problème là-dessus. Je connais on était à plusieurs, comme je t'ai dit, il n'a pas à me questionner, il n'a pas besoin de moi pour avoir ce type d'informations, pour être renseigné, et chacun est dans son travail aussi. Vous voulez, en tant que boss du groupe des supporters mythiques que sont les Winners, vous croyez que c'est son rôle, son job, d'aller annoncer des semaines ou des mois en avance un deal de vente pour foutre le feu dans un club, alors qu'ils travaillent main dans la main avec le club, qu'ils mettent l'ambiance dans le stade, que eux, leur travail, c'est le sportif, c'est pas d'informer en exclusivité sur les coulisses du club. Donc, on a une très bonne entente et il n'y a pas de... Je vois pas, en fait... il va pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ça, bêtement. Donc voilà. Funko Pop et les autres, ceux qui me disent aussi, ouais, Roten, lui, il a dit qu'il n'y avait rien et tout. Roten ne sait absolument rien sur ce qui se passe. Il ne questionne pas les bonnes personnes, il ne me questionne pas. Et malheureusement, il aura tort avec ce qui arrive. Et c'est pas grave. Et de toute façon, c'est pas son rôle, lui, d'enquêter sur ce type de dossier économique. Si il pense qu'il vraiment il n'y a rien, que personne ne veut acheter l'OM, et ben pourquoi pas. Il a vraiment, vraiment, vraiment rien suivi sur les 3 dernières années. Et c'est assez triste. Et voilà, ça permet de faire parler un petit peu plus. Mais pour ne pas voir le truc arriver, il faut vraiment le faire, en effet. Voilà, les amis. Voilà. Comment tu expliques que Longoria prenne un directeur sportif? Parce que l'OM en a besoin absolument. Ça me heurte, et donc c'est obligatoire. Tu ne vas pas travailler, tu vas vivre sans directeur sportif. C'est obligatoire. Comment tu veux faire? Bref, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. Après, je ne sais pas forcément tout. Et moi, c'est mon rôle de l'annoncer des années en avance. Si tu n'as toujours pas compris ce qui s'est passé, Folia Loco, concernant la signature de fusion-acquisition et ce qui s'est passé ensuite, je n'y peux rien. En effet, l'annoncer à un mec comme toi qui n'est pas capable de comprendre le processus économique, c'est embêtant. Mais moi, je t'ai pas demandé de me croire, je t'ai pas demandé de suivre le truc. Si tu es largué, t'es largué, c'est pas le problème. Si tu ne veux pas t'intéresser au sujet, que c'est trop compliqué, que c'est pas ton domaine, c'est pas un souci. Moi aussi, il y a plein de trucs que je pipe pas. Hein. Mais en revanche, oui, bien sûr que c'est mon travail et mon rôle d'annoncer des choses qui ont été signées et dont on a vu ensuite ce qui s'est passé par la suite au club. Voilà, cher ami. Adam Karabek à Marseille en janvier, tu en penses quoi? Aucune idée, je ne connais pas et je ne peux donc pas valider. Je ne connais pas tout, je ne vois pas tous les joueurs jouer, je n'ai pas un avis sur tout, malheureusement. Voilà.
Alors après, ça fait 3 ans que tu en parles, toujours rien. Alors si tu penses qu'il y a rien, il s'est rien passé depuis 2021, l'Olympique de Marseille, bah, tu as le droit, c'est ton avis, c'est complètement aberrant, mais c'est pas grave. Logique qu'on se pose des questions, moi aussi je m'en pose et il n'y a pas de souci, c'est le propre de l'humain et du travail. McCourt continue de sortir de l'argent, ça, il n'y a que toi qui le dis, puisque même lui ne le dit pas. Donc ça, c'est un truc qui t'avance toi uniquement, et n'hésite pas à nous informer là-dessus. Ici, Fourier Loco, on prend personne de haut, on est humble, on travaille, on fait monter les gens en direct quand ils en ont envie, quand ils ont le courage, on répond aux questions, on est en totale interaction. Donc toi, redescends d'un étage, apprends la politesse, fais la différence entre l'homme et le chien, je ne suis pas ton chien, et reviens nous voir quand tu as des vraies questions précises et informatives là-dessus avec grand plaisir. Combien de personnes sur ton live ce midi? On n'a pas fait les calculs entre... là, on est en plus de 500 connectés encore en direct. On va couper dans 2 minutes parce que je file en rendez-vous. Mais on était, je pense, plus de 20 000 ce midi, Jujubat, certainement. Voilà. Je ne suis absolument pas autant. Qui recrute le jour où tu verras un journaliste qui fait autant de contenu en totale interaction, qui permet de discuter avec tout le monde non-stop, tu reviendras me voir. Et malgré que j'en reçois plus de 500 DM par jour, plus de je ne sais combien de notifications. Donc, si tu arrives à gérer ça mieux que moi, mais n'hésite pas à le faire. Si tu es parfait dans ton travail, mais raconte-nous tout ça, ça nous fera plaisir. Donc, il n'y a personne d'autant ici. Il n'y a que toi, en fait, qui est mal poli, qui parle mal et qui, en plus, attaque. Voilà. Ici, est-ce qu'on est dans l'attaque? Est-ce qu'on se moque des gens? Est-ce qu'on se moque du travail des autres? Non. Toi, oui. Donc, à l'évidence, désolé, regarde-toi dans une glace, c'est tout. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de vous avoir en effet aujourd'hui tous ensemble réunis, de parler de toute cette vaste actualité, un peu moins emballante que quand c'est les clubs, on le sait. Voilà. Oui, qui recrute. Oui, oui. Attaquer le travail des autres, se moquer, mettre des messages, en effet, sans les formes de politesse, ne pas monter en direct, en effet, pour débattre entre adultes, mais juste être là pour troller, c'est-à-dire être que dans le négatif, non-stop, etc. Oui, désolé, c'est de l'impolitesse. C'est hyper lourd pour tout le monde, puisqu'on a déjà dit les choses, on a déjà expliqué. Et des gens comme toi, oui, c'est contre-productif. C'est tout. Donc, ici, on n'est pas du tout là-dedans. On aide les gens. J'ai encore 4 colis de cadeaux à envoyer à tous ceux qui sont là, qui ont participé au quiz, qui sont venus jouer. On partage les actus, on partage des infos. Je ne suis pas parfait, cher ami. Et si tu ne m'aimes pas, si ma tête ne te revient pas, mais ne viens pas voir les émissions, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas là pour te retenir, je ne suis pas là pour te convaincre. Tu as même le droit de croire que l'OM ne va pas être vendu. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Au contraire, même, ça te fera une super surprise. Désolé à tous ceux que j'ai spoilés. Mais il y a vraiment, mais moi, je m'en fous. Je veux pas que tu te prennes la tête avec moi ou quoi que ce soit. Je veux absolument pas te laisser l'impression que je puisse être hautain. En revanche, ouais, le spoil l'envoi là de spam de messages et tout négatif, oui, c'est contre-productif. À partir du moment où moi je vous ouvre les portes pour communiquer ensemble et crever les abcès, etc., etc. Il y a pas de, je suis pas énervé, je suis très tranquille avec ce que je te dis. C'est juste que ça me fait plaisir de l'expliquer et d'être très tranquille là-dessus pour bien vous remettre en tête la façon de voir les choses. On est ensemble, on fait une émission ensemble, en totale interaction. Il y a un gros travail derrière de préparation, d'enquête sur certains dossiers. Je ne sais pas tout sur tout. En revanche, sur ce dossier qui m'a fait perdre un temps fou, mais qui était ultra passionnant par l'amour l'amour que j'ai reçu et plein d'autres choses, et toute cette aventure, oui, je sais ce qui arrive. Oui, j'ai les confirmations. Oui, j'ai déjà les félicitations. Oui, voilà. Maintenant, je te le dis, je ne suis pas obligé. Tu n'es pas obligé de me croire et il n'y a pas de problème là-dessus. Quand ça arrivera, on se serrera la main, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour recevoir ensuite des excuses ou que ce soit. Je m'en fous, c'est absolument pas le problème. Voilà, les amis, c'est tout. Allez, on se retrouve, on pourra poursuivre cette discussion. Mais bien sûr, voilà, le but c'est ça, Blondin, c'est de chambrer un peu aussi, de piquer. Ça pique par écrit, je pique par oral. Il n'y a aucune méchanceté derrière ça. Je dois filer absolument, j'ai rendez-vous, mais on se retrouve demain, midi et demi, 14h, Grand et Beau Déj Foot. On viendra sur Grèce-France, sur Brésil-Argentine et plein d'autres choses, et sur l'OM aussi s'il faut. Demain, on répondra aussi à tes questions, Poco Poco, si tu as envie. Vendredi, on se retrouve également. Voilà, ça fait plaisir.
Et Poco Poco, n'hésite pas à intervenir demain dans l'émission en direct. On sera là et on te recevra avec grand plaisir. Merci les amis en tout cas de votre fidélité, d'être revenus en force, en forme aujourd'hui pour ce nouveau Dash Foot. On est en direct, 12h30, 14h dès demain. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal. Et nous, on se dit à demain. Allez, bye bye.